Lorsqu'on parle de non-dualité, lorsqu'on parle de conscience, lorsqu'on parle du soi, pour certains, ça résonne déjà comme des concepts lointains. Certains ont déjà envie de bâiller, probablement. Pour d'autres, au contraire, ils se sentent intéressés par la philosophie, par la recherche de la vérité, etc. Mais tous, en tant qu'êtres humains, nous partageons une même constante, c'est la recherche du bonheur. La seule chose sur laquelle effectivement nous différons beaucoup, c'est les différentes stratégies pour y parvenir. Que vous ayez décidé de vous engager dans la Légion étrangère, de braquer les banques, ou de devenir un sage, voire même un saint, le point commun est la recherche du bonheur. Même celui qui est un effroyable bourreau, finalement cherche par là à échapper quelque part à une terrible tension dont malheureusement il n'a pas su se libérer autrement que par ce genre d'action terrible. Alors, c'est très important de voir ça. Ce que nous recherchons, c'est tout simplement à être heureux. La question qui se pose, c'est comment? Lorsqu'on considère la source même de notre souffrance, ou du manque que nous ressentons souvent, ou du désir, le manque et le désir fonctionnant ensemble, on voit très clairement que ces problèmes essentiels trouvent leurs racines dans le sentiment de séparation. Le sentiment de séparation entre moi et les autres, entre le corps et le mental, entre la nature et moi-même, ainsi bien sûr que le sentiment d'impermanence et aussi la peur de la mort. Autrement dit, tant que nous sommes profondément identifiés à une personne séparée, nous devons en subir les conséquences, et ces conséquences ont toujours quelque chose à voir avec la souffrance. Le but de la voie de l'approche spirituelle, ce n'est pas de nier la personne, ce n'est pas de nier le monde non plus, et ses plaisirs, et aussi ses merveilleuses manifestations. C'est plutôt de restaurer les choses dans leur ordre véritable. Réaliser profondément ce que nous ne sommes pas pour découvrir ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre nature véritable. Cette nature véritable va se révéler à nous comme présence consciente. Le parfum de cette présence consciente est le bonheur. Et ce bonheur ensuite se révèle en nous, dans notre vie la plus quotidienne, comme étant la paix, comme étant la joie, comme étant le sentiment de non-séparation, c'est-à-dire l'amour, etc. L'invitation est donc celle-là, découvrir ce que nous sommes. C'est notre aspiration légitime au bonheur qui est visée.